Allez, je donne le lever, chanter en l'honneur de notre Dieu. Nous allons danser. Vous avez les... Vous avez... Même... Oui. Alléluia. Nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir.
Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dieu n'a pas d'autre main, n'a pas d'autres oreilles, n'a pas d'autres yeux que les nôtres. Voilà pourquoi ce matin, il s'est choisi encore une personne, un homme, une femme en particulier, pour parler de sa part. Tu vas te demander à Dieu de faire de toi une bonne terre pour recevoir la semence qui va être donnée en ces lieux. Et tu vas recommander aussi l'instrument que l'Éternel s'est choisi pour ta bénédiction ce jour contre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te soumets ces instants où nous voulons, Seigneur, t'entendre pour nous parler. Car nous pouvons grandir, Seigneur, de gloire si nous ne mangeons pas. Et Seigneur, la nourriture que tu nous donnes, Seigneur, de gloire, c'est ta parole. Voilà pourquoi en ces instants, Seigneur, de gloire, la semence va être lancée. Nous voulons, Éternel de gloire, que tu nous serves de seconde terre pour recevoir la semence, Éternel de gloire, et produire les fruits par la suite, Éternel de gloire. Je te recommande, Seigneur, de gloire, ma maman, l'instrument que tu t'es choisi pour la bénédiction ce jour, car c'est poussé par l'Esprit que ceux qui nous ont précédés ont parlé de ta part, que nous soyons bénis, Éternel. Utilise-la, Seigneur, pour ma bénédiction. Utilise-la, Seigneur, pour notre bénédiction. Que ces instants, Seigneur, te soient soumis. Que tout ce qui est sommeil, paralysie, tout ce qui est fatigue, Éternel de gloire, ces esprits qui viennent nous rappeler les choses que nous avons laissées à la maison, soient bannis au nom de Jésus-Christ. Que seul le nom de Jésus-Christ soit couronné en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc on garde ce même punch-là, cette même énergie pour écouter la parole de Dieu. Nous allons nous lever, Église de Dieu, encore une fois de plus, s'il vous plaît, pour recevoir le canal de notre bénédiction ce jour. Elle est une femme, certes, mais elle porte en elle notre bénédiction. Car l'Éternel l'a utilisée, l'a choisi aujourd'hui pour que toi tu sois béni, pour que je sois béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si nous le sommes, nous allons acclamer très fort. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Si nous aimons Jésus, mettons-le comme ça. Alléluia. Alléluia. Il nous a aimés les premiers. Et nous l'aimons aussi. Si nous sommes là, nous devons quitter nos maisons parce que nous savons que nous aimons quelqu'un. C'est quelqu'un qui t'a aimé avant la fondation du monde. C'est quelqu'un qui t'a choisi que tu sois là ce matin, qui t'aime tant, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton frère, plus que tes enfants. C'est quelqu'un qui veut te parler ce matin parce qu'il t'aime. Il veut me parler ce matin parce qu'il m'aime. Merci Seigneur. Éternel Papa, Dieu tout-puissant et Papa, Dieu créateur et mon maître, Dieu d'amour et mon Papa. Éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa.
t'aime, tu es mon papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, tu es mon papa. Oui, bien aimé, nous savons que nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés les premiers. Il nous a donné sa vie en Jésus-Christ, son fils bien-aimé. Nous étions tous égarés, nous étions tous morts, nous étions tous condamnés, mais lui, il nous a aimés, il n'a pas voulu nous laisser dans la mort. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché, et ont privé de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la gloire de Dieu, mais il nous a aimés. Pour cela, nous voulons vraiment reconnaître qu'il est bon, il nous aime et nous l'aimons aussi. Si nous sommes là ce matin, parce qu'il a voulu que nous soyons là. Pour cela, nous disons que nous l'aimons. Et nous l'aimons. Et nous allons prouver ce matin comment nous l'aimons. Pourquoi nous l'aimons? Est-ce que ce que nous faisons, salut, la gloire? Nous allons nous asseoir et Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais inviter les lecteurs et les lectrices. Je n'ai pas vraiment noté, non, je vais vous le verser, mes enfants. Nous allons prendre nos Bibles. Notre lecture est dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. 8 à 17. Deux Rois, chapitre 4, 8 à 17. Je lis la parole. Un jour, Élisée passait par Souné. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'ils acceptent de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendait désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse se retirer quand il viendra chez nous. Élisée revient un jour dans la région, il se tira dans la chambre à l'étage et appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné pour cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Élisée dit, que faire pour elle? Géasi répondit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, pas invente. Cette femme devint enceinte, elle se mit au monde, elle mit au monde un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il lui dit, ma tête, le père. C'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Oui, éternel notre Dieu, nous te rendons gloire pour ces paroles. Parce que c'est toi qui es la parole. Et nous voulons vraiment, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, que tu puisses ouvrir nos oreilles. Seigneur, je sais que je suis une femme. Je suis sans intelligence, sans connaissance, sans sagesse. Mais la sagesse vient de toi. L'intelligence vient de toi. La compréhension vient de toi. Seigneur, à ce moment, cher Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'invite à ce moment d'ouvrir
Seigneur, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre ce matin ce que tu veux nous parler. Nous savons que c'est toi qui donnes la connaissance, qui donne la sagesse, qui donne la compréhension de la parole. Parce que l'esprit de connaissance donne la connaissance à ton peuple. Parle dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Seigneur, nous sommes venus vides, mais nous voulons vraiment rentrer, retourner avec cette parole, et que cette parole puisse vraiment nous transformer afin que nous puissions faire des bonnes œuvres. Merci Seigneur pour ce moment. Je sais que cher Saint-Esprit va nous parler. Quel est moi, c'est que ton esprit puisse parler à travers cette bouche et main. Sois déboué, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. 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 Jésus est présent. Mais bien aimé, nous venons de lire cette lecture qui nous parle de la femme, d'une femme sunamite. Notre thème de ce matin, Seigneur, apprends-moi à faire du bien. Amen. Amen. Seigneur, apprends-moi à faire du bien. La lecture que nous venons de lire, que notre fils vient de lire, on nous parle de l'histoire d'une femme. Cette femme, on nous parle que c'est une femme de distinction. Cette femme était différente des autres femmes de cette vie de cinéma. Cette femme, il a aimé d'abord Dieu. Amen. Quand j'ai lu cette parole, j'ai vu que ça m'a interpellé que cette femme a reçu les hommes de Dieu dans sa maison. Les hommes de Dieu, l'homme de Dieu était passé, il passait dans cette ville-là. Lorsque l'homme de Dieu passait dans cette ville, cette femme, malgré son rang, malgré sa distinction, mais elle invitait l'homme de Dieu de passer, prendre à manger dans sa maison. Amen. Il invitait à chaque fois l'homme de Dieu passer dans cette ville. Cette femme, malgré tout ce qu'il était, la Bible nous précise que c'était une femme de distinction. C'est-à-dire qu'il avait des moyens, il était différent des autres femmes. Mais il était une femme extraordinaire. Pour inviter un homme qui passait dans sa maison. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Tu ne connais pas la personne, mais tu l'invites, viens chez moi. Viens manger chez moi, viens boire chez moi. La Bible nous dit qu'à chaque fois elle passait. Mais cette femme, la Bible nous dit qu'elle a poussé loin. Elle a poussé loin, c'est-à-dire, du fait qu'ils les invitaient chaque fois. Venez chez moi, venez manger. Il venait, l'homme de Dieu venait avec son serviette, il mangeait, il partait, il mangeait, il partait. Mais après cette femme, elle a poussé très loin. Elle a dit non, je vais demander à mon mari qu'on fasse une chambre pour l'homme de Dieu. Lorsqu'il passera, il pourra venir se reposer dans la maison. C'est toujours, elle a pris l'initiative, elle a pris l'audace de demander à son mari. Je pense actuellement, si c'est nos maris vont dire, il y a quelque chose entre toi et cet homme. Peut-être il a connu. Mais non, mais son mari était en accord avec cette femme. Ils ont fait la chambre pour que l'homme de Dieu puisse se reposer lorsqu'il passera. Amen. Amen. Je pense que le micro, ça va? Oui, ça va. L'homme de Dieu, cette femme, ils ont fait la chambre pour l'homme de Dieu. À chaque fois, la femme, l'homme de Dieu passait, il arrivait, il se reposait dans cette chambre. Et lorsque je lisais la Bible, dans cette chambre, l'homme de Dieu se reposait pas seulement. Il y avait des choses qui se passaient. Et tant qu'un homme de Dieu, il était en contact avec Dieu. C'est-à-dire que c'était la présence de Dieu dans cette maison. Amen. Comment chercher Dieu? Voilà les gens qui ont l'audace de chercher Dieu. Une personne que tu ne connais pas, mais tu l'invites, viens rester chez moi. Et fais une chambre pour eux. Lorsque
ils ont fait ça. L'homme de Dieu passait tout le temps dans cette maison. Il se reposait là-bas. Il faisait ses affaires là-bas, à cette chambre. Là où il se reposait. Et après l'homme de Dieu, il a dit, bon, il faut qu'on demande qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme si accueillante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Peut-être voir les autorités pour qu'elle fasse quelque chose pour cette femme. Et cette femme a dit, non, moi je suis bien avec mon peuple. Ça ne sert à rien d'aller parler de moi à mes autorités. Et bien, l'homme de Dieu a dit, bon, les serviteurs a dit à l'homme de Dieu, nous passons tout le temps à cette maison, mais on ne voit pas d'enfants. Allez, oui. L'homme de Dieu l'a appelé, appelle cette femme. Elle a appelé, et puis l'homme de Dieu a dit, à cette même époque, tu tomberas enceinte. Tu tomberas enceinte. Alléluia. Dieu a dit à cette femme, c'est Dieu à travers l'homme. Il a prophétisé du bien pour cette femme. Pourquoi il a prophétisé du bien pour cette femme? Et la parole de Dieu s'est accomplie. À la même époque, la femme a conçu, la femme a enfanté. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Quand Dieu dit des choses, il l'accomplit. Bien aimé, cette femme, comme je viens de dire, elle avait l'amour d'abord. Vous savez, avant de donner quelque chose, il faut l'amour. On ne peut pas donner quelque chose à une personne si tu n'as pas l'amour. C'est cet amour-là qui a poussé à cette femme d'éviter les hommes de Dieu, l'homme de Dieu dans sa maison, de faire du bien à cet homme. Et la parole de Dieu nous dit, si nous faisons quelque chose au petit, on ne fait pas à personne, mais à Dieu. Et Dieu se souvient. Tout ce que la femme faisait, Dieu qui voit tout, qui connaissait le désir de cette femme, le besoin de cette femme, il a récompensé. Amen. Amen. Il a récompensé. C'est-à-dire, Dieu n'est pas ingrat. Tout ce que nous faisions, même des années, il faut s'attendre que quand tu fais du bien, tu auras la récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était une femme exceptionnelle. Une femme de distinction. Une femme qui avait confiance à son Dieu. Elle n'est pas allée demander à l'homme de Dieu quoi que ce soit. Et il n'a pas eu le pensée de dire que non, l'homme de Dieu, moi je n'ai pas d'enfant, ceci, c'est là. Mais elle le faisait de tout son cœur. De tout son cœur, parce que si je fais ça, je fais pour Dieu. Elle ne s'attendait à rien. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous attendons à beaucoup de choses. On ne voit pas d'abord l'intérêt de Dieu, mais on voit nos intérêts. Amen. 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 La Bible dit que cette femme n'avait pas demandé quoi que ce soit à l'homme de Dieu. Mais Dieu lui-même, en voyant comment cette femme partageait ses biens, comment il honorait la parole de Dieu, ouvrir son amour avec son prochain, c'est là que Dieu a béni cette femme. C'est là que Dieu s'est souvenu du travail de cette femme. C'est là que Dieu s'est souvenu de tout ce que cette femme prenait son temps pour s'occuper de son peuple, de son serviteur. La Bible nous dit que Dieu veut nous apprendre. Dieu veut nous apprendre ce matin comment devons-nous agir. Comment devons-nous travailler? Nous voulons travailler avec le Seigneur. Nous voulons marcher avec le Seigneur. Nous voulons que Dieu veut nous interpeller ce matin pour nous dire que nous sommes ses enfants. Nous avons d'abord lui prouvé notre amour. Parce que lui, il nous a aimés. Parce que lui, il nous a donné son fils. On ne l'a pas demandé. Nous étions dans les états de mort. Nous étions tous morts. Nous étions tous perdus. Mais lui, il s'est souvenu de nous. Il nous a donné son fils, il nous a aimés et nous sommes sauvés.
Nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous devons apprendre à faire du bien. Quand on fait du bien, sans même murmure, ni inquiétude. Cette femme qui a dépensé, je pense qu'elle n'avait pas de soucis. Ou dire, oh non, et aussi tout le temps, il passe ici, il vient me déranger. Et moi, je n'ai pas l'argent pour lui faire des courses tout le temps. Mais c'était de tout son cœur. Ni contrainte, ni tristesse, mais de tout son cœur. Et une telle femme, Dieu ne pouvait pas être... elle ne peut pas prouver sa gratitude pour la bénir. Parce qu'il donnait des sous son cœur. Il ne cherchait pas, même les voisines ou bien voisins pour dire que cet homme de Dieu me fatigue. Mais lui-même, elle-même, de tout son cœur, elle a résolu. Elle-même, personne l'a poussé. Allez voir ces hommes-là qui passent. Non, de tout son cœur. Aujourd'hui, les chrétiens, nous faisons des choses, donc, malgré nous venons à l'église, nous chantons, nous prions, nous disons, nous aimons Dieu, mais nous n'appliquons pas la parole. Amen. Amen. Nous n'appliquons pas la parole. Je pense que cette femme avait compris. Elle avait compris, pardon. Comment attirer les bénédictions. Amen. Comment attirer la bénédiction. Elle ne s'attendait pas qu'un jour, cette femme pouvait avoir l'enfant. Mais Dieu l'a récompensé, vu son caractère. Hein? L'hospitalité, c'est ce que j'ai noté. Cette femme était hospitalière. Elle était accueillante. Des fois, quand on reçoit les gens à la maison, tu ne sais pas cette personne-là, peut-être c'est un ange. Peut-être Dieu a envoyé un ange pour voir comment tu vas l'accueillir. Amen. 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 Peut-être Dieu a envoyé son serviteur. Comment tu vas l'accueillir? Il y a d'autres personnes qui ont accueilli les anges dans leur maison et qui ont eu des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Amen. D'autres personnes, quand elles reçoivent les gens à la maison, au fond du cœur, elle n'est pas contente. Elle fait semblant que j'aime de mon prochain, j'aime mon frère, ma soeur, mais au fond, il fait, on dirait par obligation. Mais avec des murmures, une telle personne, tu ne peux pas recevoir les bénédictions. Parce que Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Il voit comment nous donnons. Comment nous partageons nos biens. Comment nous pensons à bénir l'œuvre de Dieu. Dieu le sait. Ce n'est pas amour que nous devons faire. Amen. L'amour est plus fort. Parce que lui, s'il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et c'est l'amour que nous devons manifester envers Dieu. Cette femme a poussé loin. Elle dit, c'est un lieu de repos. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous sommes fatigués. Nous avons des soucis. Nous avons des problèmes qui nous dérangent. Mais il y a quelqu'un qui dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est là le repos, au bas de la croix de Jésus-Christ. Tu vas chercher Jésus. Tu lui demandes, il va te donner. Parce que lui, il est haut. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu lui donnes? Hein? À ton tour, toi et moi, qu'est-ce qu'on donne? Et pourtant, on dit que l'or et l'argent appartiennent. Alléluia. Le repos de Jésus. Nous venons avec nos fardeaux. Pasteur, j'ai ça. Maman Ange, prie pour moi, j'ai des problèmes. C'est vrai, tu vas chercher, ramener tes fardeaux au bas de sa croix. Il est là, il te donnera du repos. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu lui donnes? Est-ce que tu te souviens que cet amour-là, lui qui t'a donné, toi aussi tu peux la refaire pareil? Tu peux donner ta vie pour les affaires de Dieu? Nous voulons bien que nous soyons bénis. Nous voulons bien que nous ayons tout ce que nous demandons. Parce
que c'est notre droit. Il a dit demandez. Si vous demandez, je vous donnerai. Oui, c'est vrai. Il est là, il nous donne. Mais nous, à notre tour, qu'est-ce que nous faisons pour que nous obtenions toutes les bénédictions comme il nous a promis? Il nous a donné des promesses. Il y a beaucoup de promesses. Il a dit venez, venez à moi, demandez. Oui, il est prêt pour nous bénir. Il est prêt pour nous récompenser. Mais avant qu'il nous récompense aussi, nous devons travailler pour lui. Nous devons apprendre à faire du bien. Parce qu'il nous a réservé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de promesses. Il t'a promis qui ne sont pas encore accomplies. Parce qu'il connaît ton cœur. Parce qu'il connaît mon cœur. Mais cette femme avait compris. Elle avait compris. Elle ne pensait même pas avoir cette bénédiction. Mais Dieu, qui est Dieu, il a béni à travers son serviteur. Vu son accueil, vu son hospitalité, vu son comportement, son caractère, cette femme avait tout. La Bible nous précise qu'elle avait, c'était une femme de distinction, une femme de rang, haut rang. C'est-à-dire, je pense, j'imagine qu'il avait des moyens. J'imagine qu'il avait vraiment, il avait tout. Il n'a pas fermé sa porte. Amen. Il n'a pas fermé ta porte. Parce qu'il y a des gens qui sont orgueilleux. Dès que tu as une bénédiction matérielle, tu vois les autres personnes comme s'ils étaient rien. Et pourtant, quand tu fais quelque chose, mais au plus petit, tu ne fais pas pour cette personne-là, mais tu fais pour Dieu. Et Dieu qui sonde le cœur et le rein te récompensera. Nous perdons beaucoup de temps à supplier Dieu, à supplier Dieu. Examinons nos frères et sœurs, ma soeur, mon frère. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Souvent, nous travaillons, on dirait qu'on nous pousse. On est en train de nous pousser, de nous obliger de faire quelque chose de bien devant tout le Seigneur. Comment devons-nous mériter des bénédictions? Parce que nous sommes poussés. Si on ne nous pousse pas, on ne réagit pas. Et pourtant, nous disons que nous aimons Dieu. Amen. Amen. Que je ne vous choque pas, même moi-même, je parle de moi-même aussi. Nous disons bien que nous aimons Dieu, mais nous sommes indifférents à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes négligents à l'œuvre de Dieu. Et nous implorons, depuis des années, je prie, je n'ai pas de bénédiction. Depuis des années, je demande, je ne reçois pas. Depuis longtemps, quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Est-ce que tu bénis l'œuvre de Dieu? Cette femme a appris à faire du bien. Elle ne s'attendait même pas. Elle n'avait même rien demandé. Mais Dieu, qui pourvoit aux besoins de ses peuples, de ses enfants, il a pourvu. Il a pourvu. On ne peut pas donner avec obligation, avec contrainte. Nous allons prendre la Bible dans 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Corinthiens chapitre 9, verset 7. Elle est triste. Les Corinthiens, personne n'a trouvé?
Julie. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. 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 Je l'ai dit. Répète encore, mon frère. Répète. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. 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 Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Voilà, c'est clair que cette femme, quand elle donnait, elle n'avait même pas la tristesse dans son cœur pour dépenser peut-être son argent, ses biens pour son Dieu. C'était pour son Dieu qu'elle faisait ça, parce qu'elle a compris que Dieu l'a aimé et elle a aimé Dieu. Sans tristesse, sans contrainte. Mais par contre, aujourd'hui, je vois nous, le péché d'aujourd'hui, nous donnons avec contrainte. Amen. Nous murmurons, oh cette église-là, tout le temps on parle d'argent. Oh cette église-là, moi je ne peux pas venir. Des fois on évangélise, ça m'a fait très mal qu'une femme de l'église, une sœur de l'église, qui va critiquer l'église pour dire que non, je ne peux pas inviter. Bon, on a invité une dame dit je ne peux pas venir là-bas parce que votre sœur de l'église a dit que votre église, on demande trop d'argent. C'est-à-dire, quand on vient à l'église, on vient avec. parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand on donne l'argent avec contrainte, tu ne peux pas être béni. Parce que Dieu connaît l'état de ton cœur. Il connaît ton cœur. Quand tu vas aller parler aux gens qui veulent venir à l'église pour dire que non, cette église-là, on demande. mais savons bien que l'église, l'œuvre de Dieu ne peut pas fonctionner sans argent. L'œuvre de Dieu marche partout dans le monde. Même les grands serviteurs de Dieu qui sont aux États-Unis, il y a toujours les offrandes. Ils écrivent des livres. Ces livres-là rapportent l'argent pour soutenir le ministère. Ce n'est pas seulement l'église de la voix de l'Éternel qui demande l'argent. Et cette femme avait compris, si je donne, je ne donne pas pour quelqu'un d'autre, mais pour Dieu. Amen. Amen. Qu'on ne donne pas avec contrainte. Parce que non, parce que nous a demandé, je vais prendre même 5 euros, je vais donner. Non. Que ça sorte de ton propre cœur. C'est là où tu auras la récompense. Et même la Bible nous dit, si ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Amen. Nous devons adopter, je pense, l'attitude de cette femme. Cette femme a reçu ses bénédictions parce qu'il a obéi à la parole. C'est l'obéissance à la parole. Dieu est toujours un Dieu plein d'amour. Il a tout. Il attend seulement qu'on lui donne d'abord notre cœur. Lorsque notre cœur est attaché à Dieu et le Saint-Esprit est avec nous, nous ferons le bien. Nous ferons ce qui plaît à Dieu. On fait pour plaire à Dieu, non pour plaire aux hommes. Amen. Amen. La générosité de cette femme. Dieu se souvient de sa générosité. Dieu se souvient de son hospitalité. Il est toujours fidèle à sa parole. Lorsqu'il dit les choses, il les fait. Parce que quand elle a donné avec un cœur joyeux. Amen. Elle avait la joie de donner. Pour cela, Église, nous devons donner avec joie. Nous devons donner vraiment avec des cœurs joyeux. Nous devons disposer nos cœurs à donner pour l'œuvre de Dieu. Nous devons apprendre à demander à Dieu de nous apprendre à donner avec un cœur joyeux. Lorsque nous donnons avec un cœur joyeux, c'est là où Dieu va multiplier ses bénédictions. Mais lorsque nous donnons avec des cœurs, des murmures, là nous fermons nos portes. Parce que Dieu, vos offrandes, vos aumônes ne servent à rien. Nous allons lire encore l'histoire d'une femme. Toujours, quand j'ai commencé à prédiquer, toujours c'est l'histoire des femmes qui me revenait. J'ai dit, mais les femmes sont formidables. Amen. Les femmes, ils comprennent peut-être, vous m'excusez les papas, ils comprennent plus elles comprennent plus que les hommes. Amen. Amen.
Alléluia, alléluia. L'histoire de Ruth. Amen. Dans le livre de Ruth, chapitre 3. Ruth, je pense, chapitre 3, vous pouvez lire tout, et le chapitre 4. Ruth, comment elle a obtenu des bénédictions. Ruth, comment il s'est attaché avec sa belle-mère, Naomi. Elle était une veuve. La femme, le mari est mort. Elle était moabite. Cette femme voulait aller avec sa belle-mère. Sa belle-mère a dit non, tu ne viens pas dans mon pays. Tu restes dans ton pays. Elle a dit non, non, moi je vais aller avec toi. Tous les biens que Ruth faisait à sa belle-mère, Dieu les voyait. Avec tout son cœur. Elle ne s'attendait à rien. Seulement, elle avait l'amour aussi. Cet amour-là d'aimer sa belle-mère, c'est-à-dire, comme je viens de dire, c'était Dieu. Elle voyait Dieu. Et Dieu avait préparé un plan merveilleux pour Ruth. Quitter, abandonner son pays, abandonner ses frères et sœurs, sa famille, aller dans un pays dont elle ne connaissait pas. Parce qu'elle était attachée, elle avait bien compris. Elle avait une vision de loin. Une vision de l'aigle. Lui, il a vu loin Ruth. Alléluia. Ce que les chrétiens doivent savoir, mes frères et sœurs, que nous devons voir loin. Ce que nous faisons, ne regardez pas aujourd'hui. Mais sache que ce que j'ai fait, je suis en train de s'aimer. Alléluia. Ruth a compris. Il a laissé son pays parce qu'il était moabite. Il a dit, je vais aller là où tu seras, je serai là. Elle a dit à sa belle-mère. Et voyons, si nous lisons cette histoire de Ruth, je dis, non, elle était formidable. Son cœur là, qui était attaché à sa belle-mère, Dieu l'a réservé des bénédictions. Dieu l'a réservé des bénédictions jusqu'à aller épouser quelqu'un qui était dans la famille de David. Et là sorti notre Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui était étranger, mais il a compris que non, il faut que je fasse ça. Il faut que je donne ce que j'ai. Elle n'avait rien, mais elle a donné son cœur. Amen. Elle a donné seulement son cœur d'aimer sa belle-mère. Ton pays sera mon pays. Ta patrie sera ma patrie. Ta famille sera ma famille. Et Dieu l'avait préparé. Voilà, Dieu a préparé pour chaque personne des choses que nous ne voyons pas. Parce que quand nous faisons nos dépenses, nous regrettons. Mais vraiment c'est malheureux. Nous allons apprendre au Seigneur. Seigneur, je vais apprendre à faire ce que les autres ont fait. Ils ont obtenu. Si je fais avec amour, ça c'est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il a déjà préparé beaucoup de choses pour toi. Cette année 2014, pardon, 2015, c'est une année de bénédiction. Donc, nous voulons apprendre à donner pour l'œuvre de Dieu. Nous devons apprendre à aimer ce Dieu-là que nous chantons. Je t'aime, de l'amour. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Mais nous devons mettre la parole en pratique. Lorsque nous mettons cette parole en pratique, nous savons que ce que Dieu a préparé, que nous, on ne voit pas avec nos yeux, mais lui, il voit. Il voit. Il dit, ah, ma soeur, il s'aime pour mon œuvre, je vais la récompenser. Et elle va débloquer la situation que tu n'attendais même pas. Il va débloquer parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît tes besoins. On ne peut pas travailler pour nous. D'abord, travaillons pour le Seigneur. Notre cœur soit pour le Seigneur. Nous allons lire encore. On n'a pas fini. Toujours les femmes. Amen. Vive les mamans. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Ah,
Il y a des chrétiens aujourd'hui, frères chrétiens aujourd'hui, hein, que Dieu te bénisse, mon frère. C'est un vrai lecteur. Amen. Alléluia. Jésus. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la posa dans une chambre à l'étage. Or, Lydie et près de Jaffa, et les disciples avaient pris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc deux hommes vers l'eau pour les supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit, lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Amen. Oui, toujours, c'est le même cadre. L'histoire de Tabitha. Cette femme Tabitha, qui travaillait, quand il travaillait pour donner. Donc, la couture, c'est pour donner. Les apôtres, ils donnaient aux gens des tuniques, des manteaux. Personne n'avait demandé. Tabitha, fais-moi les manteaux. Non. La Bible ne précise pas. Hein? Personne n'avait demandé à Tabitha de faire des manteaux ou bien des tuniques pour donner aux apôtres, aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Personne n'avait demandé. C'est venu de son cœur. Dans son cœur, elle a résolu. Je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. Elle donnait sans obligation, sans contrainte, sans tristesse. Elle allait acheter des fils, elle mettait son temps à coudre. Elle a cherché des aiguilles, cherché tout pour coudre, pour donner. Mais lorsque cette femme est décédée, lorsque cette femme elle ne savait même pas qu'il y aurait des intervenants, que les gens pouvaient intervenir. Elle était morte. Les veuves de cette ville, ils ont pris le corps de Tabitha, bien lavé, bien préparé. Ils ont mis dans une chambre haute. Ils sont partis aller chercher Pierre. Pierre arrivait. Elle voit les femmes qui pleuraient avec les tuniques. Alléluia. Il montre, voilà tout ce qu'il faisait. Alléluia. Et Dieu, qui s'est souvenu de cette femme, les œuvres de cette femme, Tabitha. Lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il a prié, et Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité suite à cette œuvre. Et toi et moi, les gens, les frères et sœurs, ils vont intervenir en quoi? Pose-toi la question aujourd'hui. En quoi Dieu va intervenir? Quand tu donnes avec murmure, quand tu donnes avec obligation, à quoi Dieu va te souvenir? À quoi les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu ou bien les fidèles vont intervenir? Ah, maman Émilie vraiment une femme. Non, on va dire, ah, c'est arrivé. Mais elles ont intervenu, ils ont pleuré, ça a touché le cœur de Dieu. Dieu l'a fait revenir en vie à cause de ses œuvres, à cause de cet amour qu'elle avait pour l'œuvre de Dieu, à cause de cette volonté qu'elle avait pour bénir les orphelins, bénir les pauvres, bénir les serviteurs de Dieu. Voilà comment l'amour de Dieu s'est manifesté à cette femme. Comment l'amour de Dieu a intervenu. Cette femme est revenue en vie à cause
de ce qu'elle a fait, le bien qu'elle a fait, ce qu'elle faisait. Apprenons à faire du bien. Amen. Apprenons l'Église de Dieu à faire du bien. Chaque personne qui a fait un œuvre dans la Bible, elle avait vu la main de Dieu. Elle était récompensée. Et chaque personne aussi aujourd'hui qui fait du bien pour l'œuvre de Dieu, Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas injuste, il est juste. Amen. Il est juste tout ce que nous faisons. Dieu voit. Dieu voit. Si on continue encore à voir, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour le Seigneur. Ils ont fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Quand nous avons eu la réunion dimanche, j'arrive à la maison, j'ai pris, je ne pense même pas. J'avais déjà préparé, j'ai commencé à préparer mon message, ça faisait quelques jours. Mais dimanche dernier, j'arrive à la maison, j'étais assise, j'ai prié. Après, le Saint-Esprit m'a dit, prends la Bible. Ésaïe 58, verset 10. Vous pouvez lire, pour finir. Ésaïe 58, verset 10. Comme ça, le vieux 58, pardon. Oui, verset 10 à 12. Ésaïe chapitre 58, verset 10 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassaisis l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Amen. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Avant d'ouvrir la Bible, j'ai dit, qu'est-ce que le Seigneur va me parler encore? Ésaïe 58, verset 10. Qu'est-ce que le Seigneur va me parler encore là? J'ouvre la Bible quand je dis, ah Seigneur, merci pour le message. Tu as complété mon message. Sois béni, Seigneur. Alléluia. J'étais vraiment contente. Je dis, Seigneur, merci. Parce que la parole de Dieu ne sont pas en vain. Amen. La parole de Dieu ne sont pas en vain. Dieu nous connaît. Il dit, c'est une condition. Chapitre 10. Oui. C'est une condition. Si on peut commencer à 9. En œuvre, tu crieras et tu diras, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Alléluia. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Les tiens rebâtiront si d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques, quand on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas la parole qui vient de l'homme. C'est sa vie de Dieu. Sa vie de Dieu. Parce que
on se bat pour payer la salle? Comment on veut abandonner cette salle que Dieu nous a donnée parce qu'on ne comprend pas? On ne comprend pas, mes bien-aimés. Et le Seigneur qui aime ton église, il a dit, prends la Bible, lis ces paroles. Pour cela, je vais vous transmettre ces paroles. Que si vraiment, c'est une condition qu'il nous donne, que lorsque tu donneras ta substance, tes biens, tout ce que tu as pour l'œuvre de Dieu, voilà les promesses. Voilà les promesses. Tu pourras aller encore relire dans la maison pour dire que oui, est-ce que ce que j'ai fait pour Dieu, ça suffit pour Dieu? Ça touche le cœur de Dieu. Ce que je donne pour Dieu, c'est suffisant. Je pleure, je dis Seigneur, pardonne-moi. Si ce que je donne, ce n'est pas suffisant. Apprends-moi à t'aimer avant que je me sers toi. Alléluia. Apprends à donner avant que je fasse mes soucis de mes factures, que je pense d'abord à toi. Je pense que c'est moi aussi, je n'ai pas payé mes factures. Je n'ai pas payé mes factures. Il y a des factures que je n'ai pas payées. Je dis Seigneur, c'est en 2015. Tout ce que tu me donneras, je vais mettre pour ton aide. Mais 2 euros que tu me donnes, je vais mettre d'abord pour ton aide, avant de penser à moi. Parce que nous sommes égoïstes devant Dieu. Nous sommes égoïstes, nous voyons d'abord notre intérêt. Et pourtant, si on voit d'abord l'intérêt de Dieu, c'est là où Dieu va pouvoir nos besoins. Amen. C'est là où Dieu va nous récompenser. Cette femme avait compris. Elle s'attendait pas à avoir un enfant. Elle a un enfant. Ruth avait compris de donner son amour. Et maintenant, elle est dans la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Dieu nous aime. Ce verset final qu'il nous a donné à Isaïe, si quelqu'un entend sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Parce que ce n'est pas un hasard que toi et moi, tu es intégré dans cette église. Si tu es dans cette église, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Non pour le pasteur. Le pasteur travaille. D'ailleurs, il ne va même pas l'argent. Lui-même, il sait ce qu'il fait pour cette œuvre. Ce n'est pas pour maman Ange, ce n'est pas pour le serviteur de Dieu. C'est pour celui qui nous a payés. Il veut nous donner la récompense selon ce que nous donnons. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La Bible dit malheur à celui qui amasse les biens pour lui-même, qui ne pense pas à des moutures. Dans le on dit ça. Malheur, nous voulons ramasser, nous voulons voir pour nous. Ah, j'ai vu une chaussure là de 800 €. Je vais acheter. J'ai vu un bijou là de 200 €, je l'ai acheté. Mais l'œuvre de Dieu, on vient avec des centimes. On vient avec des pièces. Et pourtant, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent. Comment devons-nous dépenser pour notre intérêt? Et nous, à Dieu, nous venons avec des miettes. Comment les bénédictions peuvent s'ouvrir? Comment les bénédictions peuvent atterrir dans ta vie? D'abord, on dit malheur à l'homme qui pense d'abord à ses intérêts. Nous avons demandé à Dieu de nous apprendre à donner, à l'aimer d'abord de tout notre cœur, à donner de tout notre cœur. C'est là que nous allons nous attendre à ce qu'il a préparé pour nous. C'est un Dieu qui récompense ceux qui obéissent à sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons d'abord faire la repentance pour cette année 2015. Nous allons faire la repentance. Nous savons que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Nous avons désobéi à donner, à servir notre Dieu, à participer pour son œuvre. Parce qu'on donne parce qu'on nous pousse de donner. On donne parce qu'on nous oblige. Mais on ne donne pas de nos cœurs. Nous allons demander le pardon. Toute l'Église va demander le pardon
comment nous avons marché dans les années précédentes. Et nous allons, cette année, nous voulons vraiment que Dieu nous apprenne, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, à aimer, à donner pour lui. Parce que lui, il a donné. Et il continuera à nous donner ce que nos cœurs désirent. Après, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à faire la volonté de Dieu, à faire du bien pour Dieu. Après, nous demandons pardon tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, tu connais ton Église, tu connais ton peuple, tu connais l'état de chacun et tu connais mon état d'âme. Seigneur, je sais que je me suis comporté comme un insensé devant toi. Nous étions tous des insensés pour contribuer à ton œuvre. Père, pardonne-nous, pardonne ton Église, pardonne ton peuple, Père de gloire. Parce que c'est toi qui donnes, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, pardonne-nous, par le sang Jésus, lave-nous, Père. Merci que toi seul, qui connais nos faiblesses, qui connais nos manquements. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous avons fait les années précédentes. Nous voulons vraiment mettre ta parole en pratique. Nous voulons observer tes lois et tes commandements. Nous voulons observer en pratique ta parole, oh Dieu, par la puissance de ton Esprit Saint. Et tu pourras nous aider à faire ta volonté. Merci Seigneur. Et nous allons demander l'œuvre du Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui donne la force afin de pouvoir mettre la parole en pratique. Demandons le Saint-Esprit de nous aider à faire la volonté de Dieu, à faire le bien, à donner le bien d'abord, à penser à Dieu et à nous-mêmes. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous venons de prendre devant toi. Seigneur, c'est vrai, toi qui es la parole. Toi qui nous attends par le Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, de donner nos vies pour toi, de donner nos biens pour toi. Oui, nous n'avons pas compris, mais maintenant, ce matin, nous voulons vraiment mettre ta parole en pratique. Nous sommes faibles, oh Dieu. Bénis-nous, bénis ton peuple, c'est mon Dieu Tout-Puissant que tu es. Merci parce que tu ouvres les écluses du ciel à celui qui obéira à ta parole. Merci parce que tu feras de grandes choses à tout ce qui viendra donner, Seigneur, sans contrainte ni tristesse. Merci, c'est mon Dieu Tout-Puissant, parce que Yakabashinda Rabafond, mais glory Bafanda. Yakason de Basinda, Ken, Wend of Shiken, me glory Bafanda, Kabara Shiken. Yendo son de Menosker, Bafond, Shiken, men. Yendo son de Men, glory Bafanda, Kashiken, men. Yendo son de Bakar, Bafond, Wend, Jesus. Man, glory Kabara Sanda, Kabashiken, glory. Yendo son de Ken, Roba Fanda, Kabara Jesus. Yendo son de Woman, Roba Fanda, Kabara Jesus. Tu es Dieu de compassion, tu es Dieu d'amour, tu es Dieu qui aime ton Église, tu es Dieu qui aime ton peuple. Pour cela, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur. Nous avons interpellé ce matin. Oh, Yakashinda Bafondo, Yakashike, Glory Kabafanda. You're the son of the four of my glory, Jesus, man, Jesus, man, Jesus, man. You're the skin of the phone, awaken the Bashik. Par la puissance de ton esprit, Seigneur, nous voulons travailler avec toi. Nous voulons travailler, c'est te mettre en paix, au centre de tout. Au centre de tout, oh Shikabara Sanda, glory, Yaken, Jesus, not one of the Bashik and Bafanda. You're the son of the Bashik and Bafanda. Baskin, Scondo, Skin, Room, the Skin, Jesus. You're the Kondo Bafanda, Bafanda, Kondo Baskin, and the one to make glory Bafanda. Yaken, the son of it, Yen, the soul of the phone, man. Oh, Saint-Esprit, manifeste sa gloire, Seigneur, en touchant les cœurs de mon frère, en touchant les cœurs de ma sœur. Jésus, Yakashida, man, man, Scori, Bafanda, Osmer, Glory, Kabafanda, Glory, You're the son of nous voulons voir un changement, Seigneur. Nous voulons voir le changement dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous voulons vraiment que cette parole qui transforme le cœur de chacun. Que cette parole brise le jour. Il y a le son de l'égoïsme. Que cette parole est comme un zise à tout le monde. Il y a le son de fond de la fond de la il y a le son de la il y a le son de Kamen, Jesus de Bafanda. Seigneur, dis bénis celui qui te bénira. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es fidèle à ta parole. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour la compréhension que tu donnes à chacun. Merci, Seigneur, que je suis dans la forme. Yes, Sanda, Amen, Jesus, que ton peuple soit béni. À cause de cet amour que tu nous as enseigné cette parole. Tu nous as parlé ce matin parce que tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Tu veux que nous puissions être éclairés par ta parole. C'est merci Kabarashinda et Lord Jesus. Mansko de la forme, Amen, Jesus, my Lord de la femme. À toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.